Il est possible que tu aies déjà regardé tes camarades de classe ou tes collègues de travail et que tu aies constaté que tu n'es pas le meilleur parmi eux, mais bien loin de l'être. Peut-être que tu es au-dessus de la moyenne, mais tu es encore loin de l'excellence. Alors tu te poses une question. Comment puis-je m'améliorer et atteindre une vie meilleure que ces gens, alors qu'ils sont meilleurs que moi dans le domaine du travail ou des études que nous faisons? Tu te compares à ceux qui t'entourent dans un domaine particulier et tu généralises ton échec et leur succès dans ce domaine à ton échec et leur succès dans la vie en général. Mais tu oublies que les résultats que tu atteins dans la vie, en particulier sur le plan financier, sont le fruit de nombreux, très nombreux facteurs. L'un de ces facteurs est tes habitudes financières. Par exemple, ton collègue peut gagner le double de ton salaire, mais il dépense aussi 2 fois plus que toi, et il ne sait pas comment investir ce qui reste de son argent s'il en reste quelque chose. Contrairement à toi, tu es discipliné et conscient financièrement. Tu suis un plan précis qui te permet de progresser chaque mois, malgré ton salaire modeste. C'est une compétence que tu n'as pas prise en compte lorsque tu t'es comparé aux autres. Il se peut également que tu aies des connaissances dans un autre domaine qui te permettent d'augmenter tes revenus en plus de ton travail principal. Supposons que tu achètes et revends des voitures. C'est une compétence que personne d'autre parmi tes collègues possède et qui peut faire une grande différence sur le long terme. L'aspect social est également un facteur clé dans la détermination des résultats au fil des années. Tout d'abord, la stabilité émotionnelle et familiale. Réussir à établir une bonne relation avec les membres de ta famille t'apporte la tranquillité d'esprit et te permet de progresser davantage. Ensuite, tes compétences sociales générales. Être une personne sociable avec un large réseau de relations, savoir parler avec aisance et politesse, maîtriser l'art de la négociation. Une seule connaissance peut t'ouvrir de nombreuses portes et changer le cours de ta vie. Il est vrai que parfois le succès réside dans l'excellence et la concentration dans un domaine précis, mais très souvent aussi, le succès réside dans la maîtrise de nombreuses compétences différentes sans exceller dans aucune en particulier. En général, nous constatons que les sportifs au sommet sont des personnes obsédées par leur sport et souvent, ils ignorent le reste. Mais nous trouvons également des hommes d'affaires et des dirigeants de grandes entreprises qui amassent des fortunes non pas parce qu'ils sont obsédés par une seule chose, mais parce qu'ils possèdent de multiples compétences. Ils savent bien communiquer avec les autres, élaborer des plans à long terme pour leurs affaires, faire preuve de patience et de calme, et ont la discipline de travailler de longues heures tous les jours. Si tu n'arrives pas à exceller dans un domaine précis de la vie, ce n'est pas un problème. Arrête de chercher la perfection et essaie de dépasser la moyenne dans de nombreuses compétences primaires et secondaires. Être au-dessus de la moyenne dans 10 compétences différentes, c'est déjà en soi une forme d'excellence. Certes, cela n'attire pas beaucoup l'attention, mais cela produit des résultats impressionnants sur le long terme. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.